L'agriculture n'est pas un travail de pauvre, c'est pas un travail pour les vieilles personnes. Bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir, Monsieur Wangou. Je suis Comparé Abdoulaziz, entrepreneur agricole, agronome de formation déjà, spécialisé en sécurité alimentaire. Je suis très content d'être sur ce plateau ce soir pour vous parler un peu de ce que nous faisons comme activité sur le terrain. D'accord, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, ok. Donc déjà, en tant qu'entrepreneur agricole, qu'est-ce qu'on entend par entrepreneur agricole ou bien qu'est-ce que nous faisons en tant qu'entrepreneur agricole? L'entrepreneuriat agricole couvre un panoplie de sujets, voilà, à savoir déjà même des formations, le hors-sol et la production proprement dite, et également l'accompagnement. Parce que souvent, nous accompagnons des fermiers qui ont leur champ et qui ont des difficultés de production, souvent même par manque de connaissances ou bien peut-être par manque d'informations. Donc, nous essayons de les accompagner comme nous le pouvons. C'est quoi l'importance même du hors-sol au fait? Bon, l'importance du hors-sol, c'est que déjà, elle contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Voilà, vous imaginez si dans chaque famille, on peut produire au moins quelques condiments. Déjà, même le coût des condiments au marché va baisser. Donc, si le coût baisse, forcément, c'est accessible. Pourtant, l'accessibilité aussi, c'est l'un des plus grands piliers même de la sécurité alimentaire. Il faut que les gens aient accès aux aliments pour pouvoir bien manger, voilà, et pouvoir bien se développer. Voilà, donc si déjà les gens arrivent à produire à la maison, déjà que c'est écologique, voilà, côté sanitaire, vous êtes au top. Deuxièmement, côté qualité de nutriments même, vous êtes au top, puisque tout ce que vous allez utiliser, c'est du bio. Voilà, même la conservation, vous allez vous rendre compte que ce que vous produisez à la maison, de manière écologique, est plus facile à conserver que ce que peut-être vous payez au marché. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour débuter le hors-sol? Ok, bon, le hors-sol, on peut dire que c'est du gros français, parce que nous le faisons depuis des années, mais c'est juste qu'on ne l'avait pas attribué le titre hors-sol, puisque chacun de nous a déjà mis de la terre ou du substrat dans un pot pour produire quelque chose, que ce soit de la menthe, que ce soit du gombo, bon, au moins quelque chose en tout cas que tu as produit à la maison et que tu vas grandir peut-être même avec les parents ou un frère comme ça. Voilà, le hors-sol n'a pas grand-chose d'extraordinaire, c'est juste avoir un peu de connaissances et un peu d'accompagnement, puisque ça aussi c'est un sérieux problème actuellement. Les gens ne veulent pas apprendre, ils veulent aller directement à la pratique. Pourtant, il faut avoir les b.a.-ba d'abord avant de te lancer dans le hors-sol. Voilà, et bon, généralement c'est pas trop compliqué comme je le disais. Et il suffit d'avoir le bon matériel, à savoir bon, les substrats, le matériel qui va contenir la terre de production. Même si c'est sur 1 m², je vous assure que pour une famille de 4 à 5 personnes, vous pouvez avoir vos condiments dans ça. Alors, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir quand même réussir son hors-sol à la maison? Ok, pour déjà commencer la production hors-sol, il faut avoir, bon, peut-être même du vieux matériel, les seaux usés, les sachets usés, tout ce que vous n'utilisez pas. Voilà. On peut dire que le hors-sol même, c'est un moyen aussi de recyclage des vieux objets. Voilà, parce que tu as tes vieux seaux, tes vieux plats que tu n'utilises plus. Tu peux trouver un angle de la cour, les déposer, mélanger ton substrat. Et le substrat, bon, c'est le terme, sinon en réalité, même avec juste un peu de terre et de fumier, voilà, on peut vous accompagner à la préparation de votre substrat pour la production hors sol. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra et conseiller ce jeune-là qui est à la maison, ou bien cette dame-là qui est à la maison, Okay, qui veut, à travers en tout cas tout ce que vous avez dit, qui veut maintenant se lancer? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Donc, vous regardez la caméra, s'il vous plaît. Ok, le message que j'ai à dire à tous ceux qui veulent s'essayer, c'est de ne pas attendre le bon moment. Voilà, vous vous lancez et au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez comprendre certaines choses. Et pourquoi pas même vous faire former pour déjà connaître les b.a.-ba. Voilà, et à base de ça, maintenant, vous commencez votre production. Et au fur et à mesure, vous-même, vous serez assez expérimenté et je pense que vous allez pouvoir conseiller même vos voisinages. Votre dernier mot? Ok, mon dernier mot ou mes derniers mots, c'est vraiment encourager la transition agroécologique parce que, quoi qu'on dise, les pesticides ont montré leurs limites.
On pensait que ça a été à travers leur utilisation qu'on allait atteindre la sécurité alimentaire, mais malheureusement, c'est l'effet contraire. Au contraire, l'effet contraire, puisqu'on est en train même de se rendre malade à travers leur utilisation. Voilà, on est en train de dégrader nos sols. Si vous voyez que les productions sont en train de baisser, tout ça, c'est dû à l'utilisation excessive des pesticides. Bon, deuxièmement aussi, le deuxième mot, c'est peut-être aux jeunes. Voilà, aux jeunes. L'agriculture n'est pas un travail de pauvres, c'est pas un travail pour les vieilles personnes aussi. Voilà, si vous voyez bien la dynamique actuelle, l'État est en train d'encourager les jeunes qui se lancent dans l'agriculture. N'hésitez pas, lancez-vous. Au cas où si vous trouvez des difficultés, n'hésitez pas aussi à contacter ceux que vous connaissez autour de vous qui font l'agriculture. Et nous aussi, nous sommes là. On a nos structures qui sont là pour accompagner tous ces jeunes aussi qui veulent se lancer dans ce domaine. Voilà. Et nos formations sont disponibles. Ils sont accessibles également à tous. Voilà. Pour toute personne qui veut se faire former ou bien qui veut peut-être apprendre comment produire à domicile. Voilà. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là. Nous sommes disponibles. On est également accessibles. Les formations ne sont pas trop chères aussi comme les gens le pensent parce que souvent, bon, ils se réfèrent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, des formations de 100 000, 75 000, non. Si vraiment tu veux connaître les b.a.-ba pour pouvoir produire chez toi, pas besoin de trop dépenser. Et au final, même, tu verras les résultats concrets parce que toute production que tu vas faire, ça va être biologique ou, comme on peut le dire, ou agroécologique parce que tu ne dois pas utiliser les produits chimiques et tout, qui constituent même l'une des principales causes de maladies actuellement, les ulcères, les problèmes de poumons et autres. La majeure partie est liée à nos productions.